Comment les Lions de la Teranga ont été accueillis à Dakar? La rencontre avec leur peuple aujourd'hui, ce n'est pas seulement une histoire de football que nous racontons. C'est l'histoire d'un peuple, d'une nation entière, qui retrouve ses héros après une bataille épique. C'est l'histoire du Sénégal, debout, fier, uni derrière ses lions. Après une Coupe d'Afrique des Nations 2025 marquée par la tension, le courage et la détermination, les joueurs sénégalais sont rentrés chez eux. Mais ce retour n'a rien eu d'ordinaire. Dakar s'est transformé en un immense théâtre de joie, d'émotion et de reconnaissance populaire. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment les joueurs ont été accueillis à Dakar, comment ils ont retrouvé leur peuple, et pourquoi ce moment restera gravé à jamais dans l'histoire du football sénégalais. Une CAN 2025 gagnée dans la douleur et le courage. La CAN 2025 n'a pas été un parcours facile pour le Sénégal. Match après match, les Lions ont dû faire face à des adversaires redoutables, à une pression immense et à des décisions parfois controversées. La finale, disputée face au Maroc, pays hôte de la compétition, restera comme l'un des matchs les plus tendus de l'histoire récente du football africain. Un score serré, une atmosphère électrique, des décisions arbitrales contestées et surtout un moment de confusion totale lorsque les joueurs sénégalais ont quitté le terrain pour protester. Mais c'est là que le mental sénégalais a parlé. Sous l'impulsion de leur leader, notamment Sadio Mané, les Lions sont revenus sur la pelouse. Ils ont repris le combat sans peur, sans excuses, avec une seule idée en tête, ramener la coupe au Sénégal. Et au bout de l'effort, le but libérateur est arrivé. Un but qui a fait basculer toute une nation dans l'euphorie. Le Sénégal venait de décrocher une nouvelle étoile, confirmant son statut de grande puissance du football africain. L'attente à Dakar, un peuple en apnée. Dès l'annonce du retour de l'équipe nationale, Dakar s'est figé dans l'attente. À l'aéroport, des milliers de personnes ont commencé à se rassembler bien avant l'arrivée de l'avion. Des jeunes, des vieux, des familles entières, des supporters venus de banlieues, des quartiers populaires, mais aussi des régions éloignées. Tous avaient un objectif, voir leurs héros, ne serait-ce qu'un instant. Les drapeaux sénégalais flottaient partout. Les chants ne s'arrêtaient pas. Les slogans résonnaient « Sénégal, Sénégal, Lion de la Teranga ». Quand l'avion a finalement atterri, l'émotion était indescriptible. Certains pleuraient, d'autres criaient, beaucoup filmaient, conscients de vivre un moment historique. Un accueil de héros à l'aéroport. Lorsque les joueurs ont mis pied sur le sol sénégalais, ils ont immédiatement compris que quelque chose d'exceptionnel se passait. Ils n'étaient plus simplement des footballeurs. Ils étaient devenus des symboles, des héros nationaux. La foule scandait leurs noms un par un. Sadio Mané, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Pape Gueye. Chacun recevait sa part d'amour. Le président de la République était présent pour les accueillir personnellement. Un geste fort qui montre l'importance de cette victoire pour tout le pays. Ce moment à l'aéroport n'était pas protocolaire. Il était humain, sincère, chargé d'émotions. La parade, Dakar en feu. Après l'aéroport, les Lions ont entamé une parade à travers Dakar. Un bus ouvert, le trophée brandi et une marée humaine autour. Les rues étaient noires de monde. Des gens sur les trottoirs, sur les balcons, sur les toits. Certains grimpaient aux lampadaires pour mieux voir. La parade a duré des heures, mais personne ne voulait que cela s'arrête. Les joueurs saluaient, ils souriaient, ils répondaient aux chants. Ce n'était pas une distance entre stars et public, c'était une rencontre directe, sincère, entre les Lions et leur peuple. La retrouvaille avec le peuple. Un moment unique, ce qui a marqué les esprits, ce n'est pas seulement la foule, c'est la proximité. Les joueurs se sont arrêtés pour parler aux supporters, pour saluer des enfants, pour serrer des mains. On a vu des scènes très fortes, des enfants en larmes, disant qu'ils veulent devenir comme leurs idoles, des mères remerciant les joueurs pour la joie offerte au pays, des anciens racontant qu'ils n'avaient jamais vu un tel moment depuis des décennies. Le peuple sénégalais ne voyait pas des millionnaires venus d'Europe. Il voyait des fils du pays revenus à la maison après avoir accompli leur mission. Des récompenses à la hauteur de l'exploit. Après l'émotion populaire est venue la reconnaissance officielle. Chaque joueur de l'équipe nationale a reçu une prime exceptionnelle de 75 millions de francs CFA. En plus de cela,
L'État a offert à chacun un terrain de 1500 mètres carrés dans une zone stratégique proche de Dakar. Ces récompenses ne sont pas seulement matérielles, elles sont symboliques. Elles disent aux joueurs, vous avez marqué l'histoire, votre pays ne vous oubliera pas. Le staff technique et les dirigeants ont également été honorés. Certains joueurs ont reçu des décorations nationales, preuve que leur exploit dépasse le cadre du sport. Ce que cette victoire représente pour le Sénégal. Cette CAN 2025 et ce retour à Dakar sont bien plus qu'un trophée. C'est un message d'espoir pour la jeunesse. Un message d'unité dans un monde souvent divisé. Un rappel que le Sénégal, quand il est uni, peut soulever des montagnes. Le football est devenu un langage commun. Un pont entre les générations. Un cri de fierté nationale. Les Lions de la Teranga ont offert au peuple sénégalais plus qu'une coupe. Ils lui ont offert un moment d'histoire. Ce retour à Dakar restera à jamais gravé dans les mémoires. Un accueil digne des plus grandes nations du football. Une communion rare entre des joueurs et leur peuple. Et maintenant, la question est simple. Que fera le Sénégal après cette victoire? Comment capitaliser sur cet élan? Et jusqu'où peuvent aller ces Lions? Dis-le-moi en commentaire. Quel moment t'a le plus marqué? Et selon toi, est-ce la plus belle génération de l'histoire du football sénégalais? Comment les Lions de la Teranga ont été accueillis à Dakar? La rencontre avec leur peuple aujourd'hui, ce n'est pas seulement une histoire de football que nous racontons. C'est l'histoire d'un peuple, d'une nation entière, qui retrouve ses héros après une bataille épique. C'est l'histoire du Sénégal, debout, fier, uni derrière ses lions. Après une Coupe d'Afrique des Nations 2025 marquée par la tension, le courage et la détermination, les joueurs sénégalais sont rentrés chez eux. Mais ce retour n'a rien eu d'ordinaire. Dakar s'est transformé en un immense théâtre de joie, d'émotion et de reconnaissance populaire. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment les joueurs ont été accueillis à Dakar, comment ils ont retrouvé leur peuple et pourquoi ce moment restera gravé à jamais dans l'histoire du football sénégalais. Une CAN 2025 gagnée dans la douleur et le courage. La CAN 2025 n'a pas été un parcours facile pour le Sénégal. Match après match, les Lions ont dû faire face à des adversaires redoutables, à une pression immense et à des décisions parfois controversées. La finale, disputée face au Maroc, pays hôte de la compétition, restera comme l'un des matchs les plus tendus de l'histoire récente du football africain. Un score serré, une atmosphère électrique, des décisions arbitrales contestées et surtout un moment de confusion totale lorsque les joueurs sénégalais ont quitté le terrain pour protester. Mais c'est là que le mental sénégalais a parlé. Sous l'impulsion de leur leader, notamment Sadio Mané, les Lions sont revenus sur la pelouse. Ils ont repris le combat sans peur, sans excuses, avec une seule idée en tête, ramener la coupe au Sénégal. Et au bout de l'effort, le but libérateur est arrivé. Un but qui a fait basculer toute une nation dans l'euphorie. Le Sénégal venait de décrocher une nouvelle étoile, confirmant son statut de grande puissance du football africain. L'attente à Dakar, un peuple en apnée. Dès l'annonce du retour de l'équipe nationale, Dakar s'est figé dans l'attente. À l'aéroport, des milliers de personnes ont commencé à se rassembler bien avant l'arrivée de l'avion. Des jeunes, des vieux, des familles entières, des supporters venus de banlieues, des quartiers populaires, mais aussi des régions éloignées. Tous avaient un objectif, voir leurs héros, ne serait-ce qu'un instant. Les drapeaux sénégalais flottaient partout. Les chants ne s'arrêtaient pas. Les slogans résonnaient « Sénégal, Sénégal, Lion de la Teranga ». Quand l'avion a finalement atterri, l'émotion était indescriptible. Certains pleuraient, d'autres criaient, beaucoup filmaient, conscients de vivre un moment historique. Un accueil de héros à l'aéroport. Lorsque les joueurs ont mis pied sur le sol sénégalais, ils ont immédiatement compris que quelque chose d'exceptionnel se passait. Ils n'étaient plus simplement des footballeurs. Ils étaient devenus des symboles, des héros nationaux. La foule scandait leurs noms un par un. Sadio Mané, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Pape Gueye. Chacun recevait sa part d'amour. Le président de la République était présent pour les accueillir personnellement. Un geste fort qui montre l'importance de cette victoire pour tout le pays. Ce moment à l'aéroport n'était pas protocolaire. Il était humain, sincère, chargé d'émotions. La parade, Dakar en feu. Après l'aéroport, les Lions ont entamé une parade à travers Dakar. Un bus ouvert,
le trophée brandi et une marée humaine autour. Les rues étaient noires de monde. Des gens sur les trottoirs, sur les balcons, sur les toits. Certains grimpaient aux lampadaires pour mieux voir. La parade a duré des heures, mais personne ne voulait que cela s'arrête. Les joueurs saluaient, ils souriaient, ils répondaient aux chants. Ce n'était pas une distance entre stars et public, c'était une rencontre directe, sincère, entre les Lions et leur peuple. La retrouvaille avec le peuple. Un moment unique, ce qui a marqué les esprits, ce n'est pas seulement la foule, c'est la proximité. Les joueurs se sont arrêtés pour parler aux supporters, pour saluer des enfants, pour serrer des mains. On a vu des scènes très fortes, des enfants en larmes, disant qu'ils veulent devenir comme leurs idoles, des mères remerciant